Hashem Hashem Nasseh Veneslech Erev Tov. On est ce soir le lundi 13 septembre, le 8 déjà, puisqu'on est dépassé au lendemain du mois de Tishri. Une histoire avec le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vek Kadosh Ivracha Zchuto Yagan Alenu Be'ezrat Hashem. Shiur acheté par Olivier Bourgade pour l'élévation de l'âme de David sous Sana Ben Avraham, sous Sana Alav Shalom pour ces 30 jours. Hashem. Ce soir c'est Saskara. תנחנו בגן עדן עליון וכל שוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צרור החיים. On sera Georges Le Ben Simcha Alice, Bezrat Hashem, Jules Yom Tov, Ben Yasmin Adam, Gérard Gulli, toute notre liste et tous nos malades qu'on vient de citer juste avant. Bichlamo Atimi, Viviane Batester, Saratal Batfrat, Myriam Bien Brenevka, Fitoussi, Chaya Ruchama Esther Batrivka et toute notre liste. On avance tout de suite pour notre histoire. Alors on a parlé juste de shiur précédent sur les deux boucs de Yom Kippour, de l'importance de venir avec une mida qui comprend toutes les autres midot, et qui est la mida la plus élevée, la plus appréciée et la plus demandée d'Hachem, c'est la tmimout, c'est-à-dire la simplicité. L'une des choses qui nous a le plus pourri la vie, au jour le jour, c'est notre complexité d'exister, de s'exprimer et de confondre entre l'importance de la forme et du fond. C'est-à-dire que quand on parle, on a souvent envie d'exprimer combien on a raison, en oubliant que l'essentiel, c'est la forme des mots et non pas le tochen, c'est-à-dire le qui a tort ou qui a raison. En d'autres termes, on peut tout à fait avoir raison dans le fond, mais la forme des mots nous a donné tort. Ce qui est très dommage. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'une chose, la simplicité. Simplicité. Et c'est pour cela que, bizarrement, de toutes les fêtes juives, nous devons tout le temps nous élever. C'est-à-dire, chaque fête qui vient nous rencontrer n'est pas une cérémonie religieuse annuelle, mais un rendez-vous unique dans l'histoire, puisque le temps n'existait pas avant que nous soyons arrivés. Le Kippour 2021 n'a jamais existé dans l'histoire. Et puis, jeudi soir, quand sera sorti Kippour, avec l'aide d'Hachem pour le meilleur de chacun de nous, eh bien, ce Kippour-là n'existera plus jamais. Et Akadosh Baruch Hu veut vraiment qu'on devienne des gens simples. Il n'y a pas mieux que la simplicité, d'où justement la misva de la Souka, où, contre toute attente, nous allons rentrer dans la simplicité de la vie. Une cabane, des chaises en plastique, une table en plastique. On rentre dans le monde de la simplicité, pas simplement de l'humilité, mais on rentre dans le monde de la simplicité. Il existe des mondes qui, eux, sont très compliqués. Très compliqués, ils ne savent pas ce qu'ils sont, mi-hommes, mi-anges. Ils sont toujours en guerre, ils sont toujours en colère, ils sont toujours dangereux. C'est le monde des démons. Dans les mondes parallèles vivent des mondes terribles, que je ne vous conseille pas de convoquer ou de provoquer, qui s'appellent le monde des Shindalet. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? Ce sont des êtres, on va appeler ça comme ça, remplis d'une énorme fourberie et extrêmement compliqués dans leur mode de vie. Même si la Gemara dit qu'ils mangent comme nous, qu'ils dorment comme nous, ils s'accouplent comme nous, tout ce que tu veux, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont toujours à la recherche du territoire de l'autre, de l'envie de l'autre, de tout de l'autre. De la reine, Bisyata d'Ishmaïa, on comprendra que le monde de la complexité, c'est le monde des démons. Les gens qui sont compliqués dans la vie à comprendre, sont des gens qui doivent absolument faire une teshuva totale sur la complication de leur vie et de devenir tellement plus simple. C'est-à-dire que quand on vit simplement en famille, avec sa femme, avec ses enfants, quelqu'un de simple, qui sait s'exprimer simplement, qui n'a pas besoin de rentrer dans toutes sortes d'explications ambiguës et compliquées, et on ne sait pas ce qu'il veut, simplement, vivre simplement, dire je t'aime simplement, exister simplement. C'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et la reine, contre toute attente, il existe aussi, de l'autre côté des mondes parallèles, le monde de la simplicité. Il s'appelle le monde des anges. Les anges, eux, par contre, quand on étudie, par exemple, certains livres, comme le Sefer Yetzira et d'autres, eh bien, quand on étudie le monde des anges, les anges sont extrêmement simples. Hiérarchie parfaite. Blancheur et transparente, parfaite. Et d'où est-ce qu'on voit qu'ils n'ont aucune complexité ? Ils n'ont qu'un seul pied. Comme c'est marqué dans les Cheskel, les anges ne sont fabriqués que sur une seule jambe. C'est une image, bien sûr, mais c'est quand même à retenir. Ça veut dire quoi, une seule jambe ? Ça veut dire qu'ils ne marchent pas sur
deux jambes. Ils ne sont pas une fois à droite, une fois à gauche. Ils sont droits. Les anges ne sont pas compliqués. Ils sont simples. Quand on voit dans le 13e chapitre de Shoftim avec Shimshon, et que l'ange Péli se présente, il est simple. Il a une mission, elle est simple. Quand on voit les anges d'Abraham qui viennent le visiter, eh bien, il vient le guérir. Il vient lui annoncer la naissance. Il vient détruire Sodome et Gomorrhe. Les choses sont simples. Dans le monde des anges, la simplicité est au summum de son potentiel. Et à Kippour, on a rendez-vous à ce jour-là avec justement cette mida de la simplicité, puisque nous sommes tous comparés à des anges. On vient habiller selon le minhag en blanc pour ressembler à des anges, pour renaître de nos cendres, pour renaître où on a accepté la mort, comme les morts aussi sont habillés blancs. Vous avez remarqué que quand un mort est mort, il est simple? Ben, c'est simple, il est mort. Il n'y a plus de complexité, il n'y a plus d'ambiguïté, il y a même plus de discussion avec le mort, puisqu'il est mort. C'est simple. Et les tzadikim, eux aussi, ont une particularité, c'est que quand tu vas les voir, par exemple, prenons un des tzadiks les plus extraordinaires qu'on ait eu de notre génération, le Rav Kanevski. Tu vois, pour une grande complexité, voilà, ma mère elle est comme ça, mon frère ne s'est pas marié, ma sœur elle a ceci. Qu'est-ce que tu dis? Boué. C'est boué. Ça veut dire c'est initiales de bracha ve'atzlacha, que Dieu te donne de la bénédiction et de la réussite. Mais il se fatigue même pas à dire bracha ve'atzlacha et tu dis boué. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, sa simplicité de la vie est tellement flagrante qu'il a rentré la complexité de l'étude de toute la Torah en lui qu'il a rendu encore plus simple. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus haut comme niveau. Si vous vous rappelez bien, nos tzadikim, comme Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, les Rabbi Haïtab Lomet, Alav Shalom, soit du côté marocain, algérien, tunisien, et de toutes les Babyloniens, les mondes ashkénazes, c'était des rabbinim simples. Vous voyez, un grand rab, un très très grand tzadik. En Tunisie, par exemple, ah, Yaouldi, ça va mon fils? Tu sais avec qui tu parles? Cet homme, là, juste avant, il parle avec des anges. Il a fait des tikkunim. Il a sauvé la vie d'un juif en Espagne. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Et quand il te voit, comme Rabbi Moshe Deri, mon rab, Alav Shalom, c'est Monsieur Deri, les gens l'appelaient. Tellement simple, tellement pachout. Et ça, on le retrouve quand? C'est la fête de Yom Kippour. À Kippour, toute cette période où on apprend à demander pardon, tout simplement. Sans dire, ouais, mais enfin, ouais, mais tu sais, Hachem, tu m'aurais pas donné autant d'argent, j'aurais pas non plus fauté, t'es un peu responsable de ma faute. Non, sois simple. Sache dire pardon quand t'as tort, sans chercher de complexité, sans chercher d'excuses. Oui, mais si tu m'avais pas énervé, malgré tout, je t'aurais pas dit. Oh! Sois simple. Sois simple. Les anges sont simples. Et on dit à Kippour, Baruch, Shem Kivon Malchuto Leolam Vaed, Kederech Melachim. Comme les anges le disent, toi aussi tu le dis. Pourquoi? Parce que Baruch, Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est une des phrases les plus puissantes du judaïsme et les plus simples à digérer. Baruch, source de bénédiction. Shem Kevod est honorer le nom de Dieu. Malchuto, sa royauté, Leolam Vaed à tout jamais. C'est une phrase qui est simple, mais elle comprend l'éternité en elle. Et donc, pour devenir éternel, il va falloir travailler sa simplicité. Sois pas compliqué à vivre. Sois pas ambigu. Sois clair dans ta vie. C'est pour ça que tout ce qui touche à ce qui peut dévier de la simplicité, comme les arnaqueurs, les menteurs, les moqueurs, les personnes floues, les personnes pas nettes, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils vont t'emmener dans des mondes de souffrance automatiquement, voire de harcèlement moral. Parce que t'es pas simple. Mais souvent, quand tu viens complimenter une personne en disant « il est génial », les gens vont te dire « il est simple à vivre ». C'est une personne qui est simple à vivre. Mon beau-frère, Alav Shalom, avait ce don. Mon beau-frère, Georges Amar, Eliyahu Amar, Alav Shalom, il avait atteint un niveau où tous ceux qui l'ont fréquenté, même un court instant, te diront toujours de lui, c'était un homme simple à vivre. Il n'était pas compliqué. Il peut t'accompagner, il peut t'accompagner. Il peut pas. Il peut faire... Tout était simple. Avec lui, il n'y avait pas trop de... Il n'y a pas de rejbon, exactement. Tu lui prêtes de l'argent, il peut te rembourser, tu dis oui, voilà, ça t'inquiète pas. Tout est clair, c'est pas des embrouilles. Il n'était pas embrouille, il était clair. Il était clair. Il peut pas. C'est pas shoot. Il venait prier à la bête à Knesset comme un homme simple. Il conduisait, même sa conduite, elle était simple. C'est pas un homme, je fais les slaloms, je vais faire... Tout était simple. Et donc, quand on est simple, on a souvent le sourire. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand une personne est simple, elle retrouve le sourire. On raconte comme ça l'histoire du Baal Shem Tov, qu'un jour, dans sa bête à Knesset, tout le monde était rentré à Kippour,
Et lui qui était le Baal Shem Tov Meyased Chassidout, vous avez compris c'est quoi la Chassidout? La Chassidout, c'est rééduquer la génération à devenir simple. Je ne veux pas savoir ce que je viens de vous dire, combien c'est énorme. Mais, comme tu viens de le dire et que j'ai aussi dit souvent, lo pachout, liot pachout. C'est pas simple d'être quelqu'un de simple. Mais sachez que tout le domaine du Balatania, entre autres, et même de la Chassidout Breslev, c'est de t'apprendre à enfin te rééduquer à soit quelqu'un de simple, t'es rien. Et quand t'es simple, automatiquement, quand t'es ish pachout, tu deviens enfin quelqu'un de grand. C'est-à-dire que la grandeur et l'honneur d'un homme ne se méritent que dans sa simplicité. Et c'est pour ça que Yom Kippour, qui est un des jours les plus élevés de toute l'année juive, Keter, c'est un jour où on nous apprend à être simple. On raconte qu'une fois, dans la synagogue du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, tout le monde était en train de, bien entendu, vous connaissez l'importance, je l'ai acheté Kal Nidre à la synagogue, c'est la mitzvah à vendre la plus importante à acheter. Kal Nidre, c'est au-dessus de tout. La parnassa aussi de Kippour est très importante. Alors, ceux qui veulent faire acheter la parnassa chez nous, vous pouvez l'acheter par correspondance. Je l'ouvrirai pour eux, ferai la bénédiction pour vous, parce qu'on a vraiment besoin de construire prochainement et on a besoin de dons pour cela. Pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, Tavo Lechem Bracha Bezrat Hashem. Et donc le Baal Shem Tov était en train de prier, et on le voyait un peu agacé pendant la prière. Le jour de Kippour, on voyait le Baal Shem Tov pas comme on avait l'habitude de le voir. Pourquoi? Parce que cette année-là, plusieurs personnes qui étaient rentrées dans la synagogue du Baal Shem Tov ne s'étaient pas du tout comportées comme il le fallait pendant l'année précédente. Et ils avaient fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et le Baal Shem Tov était en train de se battre pour essayer de nettoyer les mondes supérieurs, comme le Kohen Gadol devant le Kodesh HaKodashim. Et d'un coup, alors que Kippour était entré depuis 1h30, 2 heures, en pleine pendant le Slichot, le Baal Shem Tov se retourne et regarde tout le tzibour avec une bienveillance, alors que Dieu pardonne à Kippour. Quoi qu'il advienne, Dieu pardonne tout le monde, comme le dit Rabbi Yehuda. Mais il se retourne avec un visage tellement rempli de lumière que toute la bête à Knesset, c'est pas comme j'aurais des lumières, il y avait des bougies avant, elle s'illumine de par le visage du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il tape des mains et il se met à pleurer, mais non pas de peine, mais de joie. Quand Kippour est fini, les élèves du Baal Shem Tov sont venus le voir et lui ont demandé pourquoi il était si joyeux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vu. Il a dit parce qu'il y a un tzaddik énorme dans cette synagogue qui, en 1h30 de temps, a réparé toutes les fautes de toute l'assemblée ici présente. Dieu n'a même pas eu besoin de dire allez, c'est quoi, comme c'est Kippour, je pardonne, qui vient par son mérite à lui, je vais pardonner tout le monde. Et je voudrais savoir qui c'est. Alors poussez-vous. Et le Baal Shem Tov, le roi HaKodesh, il cherche. Il va à droite, il va à gauche, il va à droite. Et bien, sauf qu'est-ce qu'il trouve? Un enfant de 5 ans. Il voit un enfant de 5 ans qui n'était pas à la synagogue. Il était juste avant la porte de la Beth Knesset, là où il y avait les escaliers Ezrat Nashim pour aller chez les femmes. Il y avait un enfant qui était assis sur la 2e marche et qui avait un livre, qui n'était même pas un sido, c'était le livre de Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, de l'alphabet hébraïque. Et cet enfant, comme son père n'avait pas de quoi payer le Talmud Torah, ben il restait à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à une personne de lui écrire sur une feuille l'alphabet Aleph, Bet, Gimel et de lui traduire. Maintenant, lui, comme il était très jeune et qu'il n'a pas eu le mérite d'aller au Talmud parce qu'il n'avait pas d'argent, son père était très pauvre, il s'est assis sur les marches de l'escalier et il a parlé avec Dieu. Il lui a dit Akadosh Baruch Hu, moi je t'aime, moi je suis ton fils. Mais mon père, il n'a pas de quoi payer le Talmud Torah. Il faut payer les professeurs. Mais moi, je veux apprendre ta Torah, comme mes copains. Alors, j'ai juste l'alphabet. Moi, je vais essayer de l'apprendre. Et toi, tu vas prendre les lettres et tu vas faire des mots avec, comme tu veux. Mais ce que je te demande, c'est que les mots que tu vas composer, ils te fassent plaisir. Et l'enfant, qui découvrait donc pour la première fois de sa vie cette grande feuille qui lui avait été écrite en long comme ça, je crois que c'est sur un parchemin qu'il avait écrit l'alphabet, je ne me rappelle plus. Il commence à lire Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et quand il arrivait au bout, il ne se rappelait plus que c'était Aleph. Il se mettait à pleurer. Ouais, je ne me rappelle pas, ça ne rentre pas dans ma tête. Et il se mettait à pleurer. Chaque larme qu'il a versée pour essayer de compiler les lettres que Dieu devait composer en mots, mais qui avaient pour condition de lui faire plaisir,
ont été le mikvé de défaut de toute la ville du Baal Shem Tov. Alors, les élèves du Baal Shem Tov, ils disent quoi? Un enfant aussi simple que ça, qui apprend l'alphabet aussi simple que ça, il peut faire le mikvé défaut de toute une ville qui ont fait des bêtises toute l'année. Et le Baal Shem Tov, il leur dit, alors apprenez combien, plus on est simple et plus on nettoie nos fautes. Plus on est simple dans la vie, et plus la vie est simple. Plus on est simple dans la vie, et plus Dieu nous voit avec des yeux simples. Plus on est simple dans la vie, plus notre jugement est simple. Plus on est fourbe, compliqué, ambigu, tralouide. Je m'énerve. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir qui je suis. Et plus on fait des nœuds. Et la simplicité devient très difficile à trouver. Et donc, au lieu d'avoir une rosette, c'est simple une rosette. Chut. Et par contre, des nœuds, dans des nœuds, et des nœuds, avec des nœuds, eux, pour les défaire, il faut prendre beaucoup de temps, beaucoup de patience. On se casse même les ongles quand on les fait. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des nœuds dans la vie, automatiquement, on se coince les doigts dedans. Et c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Il dit, vous vous rendez compte, apprenez mes élèves. Un enfant qui a simplement appris l'alphabet sur la deuxième marche, des marches de la bête à Knesset, avec des larmes, parce qu'il n'arrivait pas à se souvenir. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, pardon, mérite à toi de faire autant d'efforts et de vouloir me faire plaisir, verser des larmes parce que tu ne te rappelles pas de ton alphabet, il lui a dit. Eh bien, grâce à toi, je pardonnerai à tout le monde ici. Ben, Shem Tov a embrassé cet enfant, il l'a béni. Et Baruch Hashem, il lui a payé les études pour qu'il ait autant de Torah, Yatzat Tzaddik Gadol Meod. N'oubliez pas, Bezrat Hashem, que la fête de Yom Kippour, c'est la fête où on est simple. Ni on mange, ni on boit, ni on porte des chaussures en cuir. Ni on se passe cette fameuse huile sur le corps pour avoir un beau corps, pour avoir un corps propre, comme à l'époque on le faisait. Ni on dort avec son... Il n'y a pas de complexité. On retourne à la simplicité, à l'image des anges, qui eux, par contre, n'ont jamais de guerre. Il n'y a pas la guerre des anges. Il y a une guerre des mondes entre les anges. Les 70 nations face à Gabriel, et ainsi de suite. Mais dans les hiérarchies des anges, en tout cas chez Israël, il y a Char El, il y a Char. Chez nous, il n'y a pas de problème. Il y a un pied là où tu le plantes, avec son pied, ou l'Ozaz, ou l'Ometzik, ou l'Omafria. Ni te dérange, ni te pourrira la vie. Chen Yiratzon, chez Bezrat Hashem, on a tous le mérite de comprendre que toute la grandeur de Kippour, c'est d'arrêter de se prendre la tête. Ne te prends pas la tête. Arrête de te prendre le date. Comme le bouc Azazel, on le jette. Là où il y a du mal, jette-le. Et quand il s'agit du bouc pour Akadosh Baruch Hu, on fait la shrita. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette shrita-là? On lui coupe le date. On lui coupe la raison d'être. Arrête, ne te prends pas la tête. Sois quelqu'un de simple, sois quelqu'un d'intègre, sois quelqu'un de pur. Parce que si tu veux faire refléter plutôt ta neshama, alors sache que malgré la grandeur incommensurable de la neshama de chaque juif, sa grande particularité, c'est que l'Neshama, quand on sort du corps, on se rend compte qu'est-ce qu'on est simple en réalité, qu'est-ce qu'on s'est pris la tête. Au lieu de perdre du temps à nous disputer, on ferait beaucoup plus, et on aurait beaucoup plus d'intérêt à être beaucoup plus simple dans la vie. Et vous savez que les simples, ils ne font pas attention à tout ce qui se passe, ils sont simples. Quand tu es simple, tu ne fais pas attention à tout. Quand tu te prends pour un intelligent, tu analyses tout le monde, tu vois tout le monde, tu te prends la tête. Et qui c'est qui vit malheureux? Les gens simples ou les gens compliqués? Tout le monde vous le dira, demandez à vos grands-mères qui étaient simples. Les gens simples vivent toujours heureux. Les gens compliqués se prennent toujours la tête. Shiniske Bezrat Hashem, à l'image de cet enfant à l'époque du Baal Shem Tov, de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un très très grand chazan, il n'y a pas besoin de très grand érudit, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de très instruit ou encore plus de très 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 exceptionnel. Au contraire, viens dans la simplicité, reste simple, reste à ta place, connais ton niveau et exprime-le, tout ça dans l'intérêt de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, qui mérite toute notre estime, notre confiance et notre amour. Baruch Adonai l'olam amen ve amen.